chanterai car il m'a fait du bien. J'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Amen. Le Seigneur nous a véritablement fait du bien pendant cette nuit. Les gens disent que mieux vaut tard que jamais. Je voudrais, lors de cette première dévotion matinale de cette année 2022, souhaiter à tous ceux-là qui sont en ligne, à tous ceux-là qui vont se connecter après, une fructueuse année 2022. J'aimerais ce matin que le Seigneur libère dans chaque cœur un esprit de prière. Non seulement un esprit de prière, mais qui libère dans chaque cœur un esprit de foi. J'aimerais que chacun réalise véritablement que nous sommes en train de prier pour que Dieu nous exauce. Ce n'est pas un exercice matinal, mais c'est vraiment un moment de prière. Comme je l'ai annoncé sur les visuels que j'ai mis sur le mur, ce matin, le thème principal sur lequel nous allons prier, c'est « Quitte Horeb et entre dans ta destinée ». Sans plus tarder, j'aimerais qu'ensemble, là où nous sommes, que nous puissions baisser nos têtes, qu'ensemble, que nous puissions invoquer Dieu, que nous puissions prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous sommes venus en ces lieux, selon ce qu'il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous voulons vraiment ce matin compter sur toi pendant cette demi-heure de prière. Libère au milieu de nous un esprit de prière. Libère au milieu de nous un esprit de foi. Et que tous les ennemis de la prière de ce matin soient liés. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que tu nous fasses la grâce de prier dans la liberté. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va commencer notre rencontre. J'espère que vous êtes prêts pour la prière. Le thème sur lequel nous allons prier ensemble ce matin, quitte Horeb et entre dans ta destinée. C'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 1. Nous pouvons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur prospérité après eux. Je disais le thème sur lequel nous voulons prier ce matin, quitte Horeb. Quitte Horeb. Regardez encore, il y a quelque chose que j'aimerais nous montrer pour que nous puissions comprendre. Au verset 1, la Bible nous dit, voici les paroles que Moïse adresse à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis des Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Asséroth, de Dizabab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Ser jusqu'à Kadesh Barnéa. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'importance de Horeb. C'est sur la montagne d'Horeb que Dieu a donné la loi à Moïse. Il y a
des versets, je crois, dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, on appelle aussi Horeb la montagne de Dieu. Et si vous voulez bien aussi, l'investiture d'Élisée comme prophète avait commencé à la montagne d'Horeb. C'est à la montagne d'Horeb que Dieu aussi se révèle à Moïse. Regardez, c'est extraordinaire, Horeb. Quand nous parlons d'Horeb, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à Horeb. Mais la Bible nous dit ici au verset 6, il dit, vous avez longtemps demeuré à Horeb, quitte Horeb. C'est ça le sujet de ce matin. Vous avez longtemps demeuré à Horeb, quitte Horeb et entre dans ta destinée, entre dans le territoire que j'ai mis devant toi. Il y a des choses que j'aimerais que tu retiennes, des choses sur lesquelles nous pouvons ce matin prier ensemble. Étymologiquement parlant, Horeb signifie désert, ou encore stérilité ou sec. Mais c'est sur cette montagne, toutes les religions pensaient que Horeb était la maison de Dieu. C'est quoi Horeb? Pour moi, pour cette prière que nous allons faire aujourd'hui, Horeb, c'est la première expérience que tu as eue avec Dieu. C'est vrai, tu as fait une expérience extraordinaire avec Dieu, tu as été appelé, tu as eu de révélations. Le comble qu'aujourd'hui tu n'avances plus, tu es resté à Horeb. Tu es resté à Horeb, tu as été béni, tu prêches, tu pries, mais Dieu veut que tu puisses avoir plus. Israël était content de rester à Horeb. Vous allez voir même qu'ils ont murmuré quand Dieu leur demande de partir. Ils ont murmuré. C'est ce que la Bible nous dit. Vous murmurâtes. Ils ont murmuré, mais pourquoi est-ce que Dieu nous demande de partir? Ils étaient déjà habitués à rester là-bas. Horeb, ce sont ces expériences spirituelles que nous avons eues de la part de Dieu. Ce sont toutes ces bénédictions que nous avons eues. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui sont restés à Horeb, qui n'ont plus regardé au pays qu'ils devraient posséder. Il y a des gens qui sont restés à la nouvelle naissance. Ils ont donné leur vie au Seigneur, mais qui n'aspirent à aucun don spirituel. Il y a des églises qui sont restées à Horeb. On a 50 membres, on se limite par là. Il y a des gens qui prient en langue. Ça s'arrête par là. Tu es à Horeb. Mais Dieu te demande ce matin de quitter Horeb et de prendre possession du territoire qui se trouve devant toi. Il dit, vous avez longtemps demeuré à Horeb. Cette parole est pour quelqu'un ce matin, cette parole est pour moi. Horeb, ce sont les expériences que nous avons eues avec Dieu. Elles ne sont pas mauvaises, mais Dieu veut te donner plus. Dieu veut que tu aspires à plus. Horeb, c'est ce don que tu n'arrives plus à fructifier. Tu es content, je chante. C'est vrai, c'est le moment de chanter, mais tu peux aussi composer tes chants à toi. C'est vrai, tu prêches, mais tu peux aussi avoir la révélation. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, dire à quelqu'un, Dieu ne te voit plus à Horeb. Dieu veut que tu entres dans ta destinée. Horeb fait de toi un nain spirituel. Horeb fait de toi un petit. Mais Dieu te dit ce matin, quitte Horeb, entre dans ta destinée. Ce n'est pas la prédication ce matin, mais c'est la prière. Nous allons ensemble prier maintenant. Chacun. Moi, je connais mon Horeb. Je n'ai pas dit que Horeb c'est un péché. Non. C'est quelque chose de légitime. C'est quelque chose que Dieu t'a donné, mais tu n'évolues plus. C'est la raison pour laquelle Dieu parle à Israël en disant, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Ensemble, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu ce matin, Papa, je quitte mon Horeb et j'entre dans ma destinée. Au nom de Jésus, prions. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu,
Je voudrais vraiment prier pour mon frère. Je voudrais prier pour moi. Je voudrais prier pour l'église. Tu connais, Seigneur, que je suis à Horeb. Oh, papa, je n'ai plus fait d'évolution. Je fais du surplace, papa. Ce matin, je voudrais expérimenter cet exode. Je vais quitter Horeb. Je vais quitter cette bénédiction que tu m'as donnée il y a quelque temps. Ce matin, pour cette année 2022, nous aspirons à de nouvelles choses. Nous voulons aspirer à de nouvelles expériences avec toi. Tendre Père, nous nous tenons vraiment devant toi ce matin. Quel que soit ce que le diable nous montre, nous refusons de rester à Horeb. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons posséder plus qu'avec toi. Nous voulons faire des choses plus fortes qu'avec toi. C'est la raison pour laquelle, oh notre Père et notre Dieu, nous refusons de rester à Horeb ce matin. Il avait dit à Israël, vous êtes restés longtemps sur cette montagne, tournez-vous et partez. Quelles que soient les manigances du diable, ce matin nous voulons te bénir notre Père. Nous voulons te bénir notre Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte Horeb ce matin, c'est le thème. Nous bénissons Dieu pour la vie du révérend Boulou, de maman José, de Pauline la Reine. J'aimerais ce matin que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à quitter Horeb. Horeb, c'est cette louange que tu fais. Horeb, c'est cet épisode que tu chantes. Dieu veut que tu ailles à un autre niveau. C'est chacun qui doit dire, Seigneur, je ne veux pas que je meure à Horeb. Horeb, c'est un endroit où Dieu t'a béni, il t'a parlé. Mais il veut de toi plus. Il veut que tu fasses plus. C'est l'année de l'expansion. C'est quoi Horeb? Horeb, c'est la zone du confort. Tu es tellement habitué dans ta petite organisation. Maintenant, pour sortir, tu as peur. Tu dis non, non. Et comment ça va se passer? Je préfère en train de garder mes 20 000 francs que poser un acte de foi pour fructifier ces 20 000 francs. Horeb, c'est le lieu de confort. C'est le lieu de confort. Tu t'es habitué à vivre comme ça à Horeb. Horeb, c'est le lieu où on refuse de prendre le risque. Je ne peux pas oser. Sinon, je vais perdre. Sinon, je vais mourir. Mais Dieu te dit ce matin, quitte Horeb. Chacun de nous, mes bien-aimés, a un Horeb. Horeb te bloque. Dieu ne te voit plus à Horeb. Il dit, tournez-vous et partez dans la montagne des Amoréens. Dieu veut ce matin dire à quelqu'un que ce que tu as, c'est la bénédiction d'Horeb. Mais il y a Canaan qui t'attend. Il y a Canaan qui t'attend. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Ose seulement ce matin. Ose ce matin demander ça à Dieu. C'est vrai Horeb. C'est l'habitude. Je ne peux pas faire autre chose. Nous sommes habitués à prier à 8 heures. Nous sommes habitués à prier à 9 heures. Mais si on fait autre chose, ça sera difficile. Oh frères et sœurs, le diable passe par Horeb pour te bloquer. Le diable passe par Horeb pour te bloquer. Même si c'est la chose que Dieu t'a donnée, le diable a fait de cette chose une forteresse. Tu n'arrives plus à quitter Horeb. Tu es content là. Tu croises, tu oublies même la promesse de Dieu. Tu oublies que c'est quelque chose de passager. Mais tu es content d'être à Horeb. Tu es content d'être à Horeb. J'aimerais ce matin que tu pries. J'aimerais ce matin que tu invoques Dieu. J'aimerais que tu pleures devant Dieu. Dis, j'aimerais, oh Dieu Tout-Puissant, que tu me fasses la grâce de quitter Horeb. Que tu me fasses la grâce de prendre possession de ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus. Chacun prie là où se trouve au nom de Jésus. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons humblement devant toi, Seigneur. J'aimerais ce matin refuser de rester à Horeb. J'aimerais refuser de rester à Horeb. Horeb, Seigneur, c'est le lieu des habitudes, le lieu du confort. J'aimerais ce matin que tu m'aides à entrer dans ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. J'aimerais que tu aides mon frère. J'aimerais que tu aides ma soeur à quitter Horeb ce matin.
à quitter Horeb ce matin. À quitter Horeb ce matin. Je te bénis, Papa, ce matin. Je te glorifie parce que je sais que tu nous interpelles ce matin. Tu veux que nous allions plus loin avec toi. Tu veux que nous possédions plus avec toi. Tu veux que nous fassions plus avec toi. Nous sommes restés longtemps sur la montagne d'Horeb. Oh, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous sommes en ce lieu pour te supplier, Seigneur. Libère une onction spéciale de conquête. Libère, Seigneur, une onction de conquête ce matin. Donne à mon frère, donne à ma soeur la foi véritable pour entrer en possession de la montagne des Amoréens. Nous refusons les surplaces. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes venus devant toi avec mon frère pour dire nous quittons la montagne d'Horeb. Après cette prière, notre Père et notre Dieu, tu vas mettre dans chaque cœur la soif de la conquête, la soif de la bénédiction, la soif d'aller plus loin avec toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous avons tout mis de côté pour venir à tes pieds et pleurer. Pour te dire, Seigneur, regarde notre pauvreté. Regarde, Seigneur, notre découragement. Nous refusons, Seigneur, de mourir à Horeb. Je refuse de mourir dans cette position au nom de Jésus. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Frère, Horeb peut être une forteresse. Horeb peut être un embargo. Regarde, Horeb, c'est cette maison de location que tu as. Tu as des moyens pour construire, mais tu dis que ce n'est pas nécessaire. Tu dis que ce n'est pas nécessaire, je suis content. Horeb, c'est peut-être cette popularité que tu as dans un petit quartier. Aujourd'hui, tu as peur de commencer quelque chose. Tu as peur de te lancer totalement dans le ministère. Parce que tu trouves du plaisir à Horeb. Je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais que tu regardes tous les Horeb dans lesquels tu te trouves. Moi le premier. Mon frère et ma soeur, Horeb, c'est un endroit dans lequel tu vis par habitude. Mais ce matin, tu vas dire, Seigneur, je maudis tout ce qui me retient captif dans cette situation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour la grâce. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de crier à toi ce matin. Mon frère et ma soeur, nous sommes ici pour refuser de rester longtemps dans cette bénédiction provisoire. Notre Père et notre Roi, nous voulons aller plus loin avec toi cette année. Aller plus loin avec toi dans la foi, dans la prière, dans toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous. Nous voulons aller plus loin, Seigneur, dans la révélation. Nous voulons aller plus loin dans l'exhortation. Nous voulons aller plus loin dans la relation. Nous voulons aller plus loin dans l'onction. Nous voulons aller plus loin dans la gloire. Seigneur, ce matin, nous refusons de demeurer à Horeb. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Horeb, c'est la zone de confort. C'est l'habitude. Horeb te fait peur d'oser entreprendre quelque chose. Tu dis non, c'est Dieu qui m'a amené ici, je ne peux rien faire. Horeb même t'empêche d'investir. Tu as peur de perdre. Mais ce matin, je parle à quelqu'un. C'est vraiment un message prophétique pour quelqu'un. Tu es très content. Non, moi je ne peux pas oser. J'ai mes petits chants là, moi, gloire, je me rate par là, je ne vais pas m'améliorer. C'est un Horeb. Tu peux aller à l'école de musique pour faire mieux. Horeb, c'est ce chant-là que tu connais, que tu entends depuis des années. Tu n'es plus au stade d'entonner le même chant. Tu es au stade de composer tes chants à toi. Ce matin, je parle à quelqu'un ce matin. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Je dis le temps pour toi de faire l'exode, de quitter Horeb et d'aller dans ce que Dieu a préparé pour toi est arrivé. C'est le moment pour toi de dire aujourd'hui, ça c'est Horeb. C'est ce petit appartement dans lequel tu penses que tu vas passer toute ta vie. Non mon frère, c'est le moment de dire je quitte Horeb aujourd'hui. J'aimerais que cette onction soit libérée sur la vie de quelqu'un ce matin, sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de l'église.
Horeb, c'est cette maison de location. Dieu ne te voit plus en location. Dieu veut que tu construises. Dieu veut que tu possèdes. Dieu veut que tu ailles plus loin. Horeb, c'est cette voiture que tu entretiens. Tu as de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Mais parce que tu es tellement chiche, tu refuses d'acheter une nouvelle voiture. Horeb t'empêche de prendre le risque. Je vais commencer quelque chose au Grand Moulin. Je vais commencer le ministère. Je vais faire ceci et cela. Tu es à Horeb. Frères et sœurs, ensemble nous allons prier ce matin. Nous allons prier du Seigneur. Ce matin, je refuse de finir ma vie à Horeb. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Nous prions que toutes les stratégies du diable, tout ce que l'ennemi a pris pour nous faire aimer les choses que tu veux, Seigneur, dans lesquelles le diable nous maintient, nous quittons ce matin tous les Horeb au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi, aller plus loin dans la révélation, aller plus loin dans l'onction, aller plus loin dans la louange, aller plus loin dans la connaissance de ta parole, aller plus loin dans tout ce que tu veux faire pour nous. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que je voudrais vraiment que tu pries? Je n'ai pas plus de messages. C'est le grand message. Je vais quitter Horeb. Horeb t'amène à vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Je voudrais que tu prennes cette parole, la parole de ce matin, comme étant une prophétie pour toi. Tu n'es pas un enfant. C'est le moment de dire, pasteur, je vais me lancer, je vais lancer un ministère à tel endroit. Tu as tout le potentiel, mais le vrai problème, tu es resté longtemps à Horeb. Et vous savez, Horeb aussi, c'est le cordon ombilical qui te lie à tes parents. Tu n'arrives pas à te défaire. Tu as toujours envie de rester dans la maison familiale. Et le diable veut te ramener dans la maison familiale. C'est ça, Horeb. Horeb, c'est un endroit où Dieu vraiment t'a béni, c'est un endroit où tu as grandi, c'est un endroit où tu as vu des choses de Dieu. Mais Dieu ne veut plus que tu restes là. Dieu veut que tu ailles plus loin. Et le territoire que Dieu met devant toi, tu le connais. Horeb, c'est un endroit dans lequel on reste parce qu'on a peur d'oser entreprendre quelque chose. Parce qu'on n'a pas le courage de faire ou de dire quelque chose. Ce matin, je proclame mon exode vers ma destinée. Proclame ce matin ton exode vers ta destinée. Proclame ce matin ton départ vers la destinée. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, je proclame, Seigneur, mon exode. Je proclame mon exode. Je proclame mon exode. Je proclame ma sortie, Seigneur d'Horeb. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je te bénis au nom de Jésus. J'aimerais prendre aussi la définition étymologique d'Horeb, c'est la stérilité, la sécheresse. Ce matin, tu vas aussi dire, je quitte toute forme de sécheresse, je quitte toute forme de stérilité ce matin, au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, Seigneur, quel que soit ce que le diable a mis devant nous, Seigneur, regarde la stérilité dans laquelle se trouve mon frère. Regarde la stérilité dans laquelle se trouve ma soeur. Ce matin, j'aimerais quitter cette stérilité et je vais entrer dans le pays de ma promesse, au nom de Jésus. Si vous êtes en ligne, vous pouvez nous aider à partager cette vidéo. Oh, ce matin, je voudrais vraiment que tu puisses avoir soif de partir. Que tu puisses avoir, quand je parle de partir, c'est spirituel. C'est d'abord le désir en toi. C'est savoir que ce n'est pas vraiment ce que tu as là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le ministère. Ne sois pas content. Un homme qui veut aller loin avec Dieu est un homme chaque fois qui a soif de Dieu. Moïse, malgré la puissance qu'il avait vue, malgré les miracles qu'il avait vus devant la mer Rouge, vers la fin de sa vie, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Bien sûr, j'ai déjà vu ta puissance. J'ai déjà vu comment on prie en langue. Mais maintenant, je veux une nouvelle expérience avec toi. Voilà un peu mon sujet de prière. Seigneur, je veux une autre expérience spirituelle avec toi cette année. Dans l'église, dans mon entourage, dans ce que j'ai fait.
Tu connais Dieu à un certain niveau. Mais il veut t'amener à une nouvelle dimension de révélation, une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension de possession. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions, Seigneur, nous prions parce que nous avons soif de faire une nouvelle expérience avec toi, de faire une nouvelle expérience avec toi, de faire une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, au nom de Jésus. J'aimerais ce matin que tu pries par rapport aux habitudes, aux choses que tu es habitué de faire. Nous avons toujours fait comme ça. On a toujours mangé comme ça. On s'est toujours habillé comme ça. Les habitudes peuvent devenir des idoles. Les habitudes ferment tes oreilles à la révélation divine. Écoutez bien. Jésus rencontre la Samaritaine. Jésus veut faire le miracle pour la Samaritaine. Qu'est-ce que la Samaritaine lui dit? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé sécuit? Parce qu'elle était dans une habitude. Elle dit à Jésus, vous savez que nous n'avons aucun rapport entre nous les Samaritains et vous les Juifs. C'était une habitude. Ce matin, mon frère et ma soeur, que toute habitude qui t'empêche de foncer, d'avancer, tombe au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, tu connais, Seigneur, toutes les habitudes dans lesquelles nous sommes, qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent de progresser. Ce matin, nous faisons tomber ces habitudes qui sont venues de forteresses, qui sont venues de prison, qui sont venues de prison, qui sont devenues des obstacles à l'écoute de ta voix, qui sont venus des obstacles à l'écoute de ta voix. Oh notre Père et notre Dieu, regarde toutes les choses qui nous empêchent de recevoir de toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, communique la foi de conquête dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Ce matin, je voudrais vraiment que tu dises à Dieu, aide-moi à quitter Horeb. Je veux faire une nouvelle expérience avec toi. Tu seras surpris quand tu feras cette prière. Tu vas te mettre à prier en langue. Tu seras surpris que tu commences à prier sans interruption. Le vrai problème, je te dis la vérité, c'est pour quelqu'un, 3/4 de personnes préfèrent rester à Horeb qu'aller faire le combat quelque part. Je voudrais t'encourager ce matin. Nous voulons terminer cette intercession matinale avec 3 petites choses que j'aimerais que tu retiennes. La première chose, ou quelles sont les choses sur lesquelles je vais parler? Les ennemis de l'esprit de conquête. Les ennemis de l'esprit ou de la vision de l'expansion. Le premier ennemi, c'est la peur. C'est la peur, la peur, la peur. Maudit toute forme de peur dans ta vie ce matin. Israël est resté à la même place parce qu'Israël avait peur de Goliath. Ce matin, je maudis toute forme de peur en toi. Je maudis toute forme de peur en toi. Ne regarde pas à l'immensité ou à la complexité de la situation. La peur t'amène à rester à Horeb. Mais ce matin, tu as la victoire sur la peur. Tu as la victoire sur la peur. Tu as un esprit guerrier. Tu as un esprit de conquête. Vous savez, à un certain moment, à cause de la peur, Israël voulait rester en Égypte. À cause de la peur. La peur, c'est l'ennemi de l'expansion. La peur. Et le deuxième ennemi de l'expansion, c'est l'embargo. L'interdiction de sortir ou d'entrer. Toute forme d'embargo dans ta vie doit tomber ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme d'embargo spirituel, matériel, financier qui te maintient longtemps à Horeb doit tomber. Il fallait, mes bien-aimés, que les 4 lépreux osent. Ils n'ont pas eu peur. Quand ils ont osé, ils ont sauvé la Samarie. Ce matin, je maudis la peur dans ta vie. Je maudis toute forme d'embargo. Toute forme d'embargo. Toute forme d'embargo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le troisième ennemi de l'esprit de conquête, c'est le découragement. Il y a d'abord la peur.
Il y a la peur. La peur de l'opinion des gens. La peur d'échouer. La peur de ne pas bien faire. La peur d'être rejeté parce que c'est une nouvelle chose. J'aimerais ce matin que la peur disparaisse en toi. Tu es capable. J'aimerais que tu m'appelles, que tu dises, pasteur, j'ai osé et voici le résultat. Que tout embargo qui nous maintient esclaves à Horeb finisse aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de Chimée? Il a été, Salomon l'avait condamné, il a dit, dès que tu quittes Jérusalem, tu meurs. Mais toi, ce matin, tu sors d'Horeb. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune situation qui peut t'empêcher de sortir de l'endroit où tu te trouves. Il y a des choses merveilleuses pour toi qui sont devant. L'embargo ce matin, dans ta vie, tombe. La troisième chose sur laquelle tu dois prier, c'est le découragement. Peut-être tu as osé, mais tu as rencontré les obstacles et tu as préféré rester à Horeb, comme le disent les espions que nous avons vus. Ce sont des géants, ils étaient dans le découragement. La peur, dans la plupart des cas, s'accompagne du découragement. Que toute forme de découragement ce matin, dans ta vie, dans ton ministère, tombe. Que la peur aujourd'hui mette terme. Décide-toi d'être un homme fort. Il y a 360 fois le mot soit fort, soit courageux dans la Bible. Ce matin, mon frère et ma soeur, Dieu rend ton front dur comme le diamant. Aucun homme, aucune circonstance ne peut te mettre encore sous embargo. Tu vas entreprendre de nouvelles choses avec Dieu au nom de Jésus. Et que tout découragement en toi mette terme aujourd'hui à ta vie. Et le dernier ennemi, on aura l'occasion d'en parler, c'est l'esprit du travail vain. Tu travailles mais tu n'as pas de résultat. Quand tu travailles et tu n'as pas de résultat, tu préfères rester à Horeb. J'aimerais ce matin que nous puissions prier. Dis Seigneur, nous déclarons, nous nous accordons, quel que soit l'endroit où vous êtes, tendez vos mains vers le Seigneur. On va dire à Dieu ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes un esprit de conquête, un esprit d'expansion. Finis la peur dans nos vies. Finis, Seigneur, tout embargo. Finis tout découragement. Finis l'esprit de travail vain. Ce matin, nous entrons en possession de notre bénédiction, de notre héritage au nom de Jésus. Quel que soit le type de géants qui sont devant nous, nous allons les écraser. Nous allons les faire tomber ce matin. Nous entrons en possession de notre bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Rendez-vous demain à midi, nous avons la Sainte Seine de la conquête, la Sainte Seine. Nous allons compter avec ce message demain à midi, de midi à midi 45, nous allons avoir la Sainte Seine dans nos maisons. Nous allons vraiment conquérir notre Canaan. Je suis fatigué de rester au rêve. Dieu veut, au travers de la Sainte Seine de demain, que tu puisses avoir une autre expérience avec lui. Tu seras surpris de faire ce que tu n'as pas pu faire pendant toutes ces années. Ayez une très bonne journée. Rendez-vous demain à midi. Et bon week-end à chacun de vous. Amen.